Bonjour à tous et bienvenue pour la quatrième édition de Zoran fait son smart. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Alex. Bonjour Jojo, comment tu vas? Mais très bien, et toi? Et ça va très bien, je suis très content d'être dans cette quatrième édition pour parler du T1 San Francisco avec mes camarades. Sans plus tarder, on passe à Loulou. Oui, je suis toujours là. On va parler de G1, c'est cool. Puis, puis bonjour Jojo. Salut, comment tu Ça vas? va, merci. C'est cool ça. Ah, Et moi pour j'ai pas finir, droit à un la bonjour, c'est mascotte nickel. La mascope. La mascotte, la Mascotte, ouais, mascotte bien sûr, bien de sûr. l'équipe Zoran. La périscope de l'équipe. Ah, c'est pas mal. Ah, j'aime bien. Salut à tous. Salut Alex, salut Loulou, salut Jojo, j'espère que vous allez bien. Salut, Moi ça va, tranquillou. On se porte bien. Notre mascope. on se porte, on est là pour cette quatrième édition. On monte dans l'espace, plus haut que tout le monde. C'est vrai, le temps passe déjà vite, hein, on se rappelle de la première qui était de Il y a... Ouf, J'ai hésité parce que je m'en rappelle plus. ouf, j'ai que quelques flashs qui reviennent comme ça, mais c'est loin. Hein. Ah ouais. Quelques souvenirs qui me flogent. Comme tu dis. Donc, on passe au JT des news. Côté NJP, on a Jericho qui donne son avis sur la montée en puissance de la NJP. Dans une Il a fait ça lui? Ouais, dans une interview, Chris Jericho donne son avis sur la place qu'il occupe désormais à la NJP et sur son développement sur la scène mondiale. J'ouvre les guillemets, cela commence doucement mais sûrement à augmenter au niveau de la popularité mondiale. La New Japan commence délicatement à souffler dans le coude de la DE. C'est une compagnie japonaise dans laquelle les top stars sont des japonais, mais actuellement elle est dominée par deux Canadiens qui sont Kenny Omega et moi-même. Ce serait comme avoir deux équipes japonaises en finale du Super Bowl. Le fait que ce sont deux gars de Winnipeg est vraiment quelque chose d'incroyable. Loulou, Oui. donne-nous ton avis. Eh ben, j'ai adoré quand on souffle dans le coude à AVE, c'était magnifique. C'était génial. S'il a dit ça, franchement, c'est génial. Bah, qu'est-ce que je te dis de plus sur ce qu'a dit Jericho? Ben, il dit vite fait que l'AVE devrait commencer à s'inquiéter parce que à se reposer sur ses lauriers et à faire des shows de merde, eh ben, les gens vont voir ailleurs. Voilà. Là c'est plus se reposer, hein, c'est dormir en direct. Ah oui, ben c'est un peu les bookers là, ils dorment, hein. Ils sont en vacances, hein. Voilà, tu vois, fin de la saison, ils vont faire dodo. Non mais en vrai, ben c'est juste une interview, tu veux que je dise quoi Dis-moi que dois-je dire? Je ne sais pas, Dis putain. je suis juste un présentateur de campagne. Arrêtez. Ah bah c'est fini, maintenant tu vas écrire nos scripts. Allez, c'est parti les mecs. Les mecs ils ont même pas d'avis. Eh, je suis sûr qu'il y a des émissions comme ça. Il y a moyen, il y a grave moyen. Mais pas chez nous, nous on est authentiques mesdames et messieurs. Alex, dis-nous ce que tu penses. Ah ouais, bah dommage. Parce que parle d'authenticité, il faut juste que je pense. Alors, je pense rien. Non, bah il a raison, il a dit un peu, j'ai pas envie de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, parce que tout le monde le dit aussi tout haut, c'est juste que Jericho il a une très grosse portée, mais voilà, il a rien dit de très épatant, c'est assez... Comment dire, bah c'est ouais, c'est logique s'il a dit, après le fait qu'ils disent que ce soit... c'est bizarre un peu son histoire de japonais en finale du Super Bowl, parce que techniquement c'est pas possible en fait. Mais par contre, oui, bah tant mieux que la New Japan se développe. Je pense comme il dit, ils ne font que souffler au cou, hein. On n'est pas encore à leur mettre des grosses balayettes. Mais voilà, on évolue, c'est bien. On l'a vu dans notre review de Dominion qu'on a eu quand même un show perfect. Et d'accord avec Loulou, voilà, s'il avait continué à faire la show de merde, au bout d'un moment soit le catch va être totalement tombé comme ça l'a déjà été historiquement parlant à cause de cette même fédération de merde. Soit la New Japan va prendre une ampleur folle et beaucoup des catcheurs vont finir par s'inspirer de Jericho. Je pense à des Brian, Zoran. C'était sûr, celle-là. Big Cass, Ouais, par non, exemple, ouais, qui peut non, le signer à la non, gauche, non. pas de souci. Non, on va éviter, Voilà, on va la New éviter. Japan, Non. pardon. Vous imaginez le bail de... Le drame. Le big drama. Zoran. Cassoulet, il s'appellerait Big Sushi. Très drôle. T'avais la moi mystère quand t'as dit ça en plus. Bah oui, c'est lui qui l'a dit. Bon, allez. Mystère, c'est Ouais, Zoran. Chirico a raison. Niveau roster, du moins parce qu'il y a NXT, je pense que même NXT est en train de dépasser un peu le roster, donc
Même, non, pas des... Non, pas la... non, Ouais, mais peut-être pas dépasser non, à mais... New Japan. Non, quand même. non, c'est ce que je veux T'exagères dire. pas Zoran quoi. Mais non, mais ce que je veux Fais dire, ton c'est smart que... mais pas trop. Ce que je veux dire, c'est... Là, tu Ce fais que ton je veux fan dire, NXT, c'est hein, c'est pas ton que smart. la NXT est... Bon, et la New Japan, c'est différent. Mais elle monte de plus en plus jusqu'à presque dépasser le roster principal de la WWE. C'est pour dire. Donc, ouais, après, Jericho, il a tout à fait raison. Voilà, que dire de plus? Là où t'as pas de chance, Zoran, c'est qu'il y a quelques mois, ton argument il était béton. Et puis là, quand on voit qu'on se tape des Lars Sullivan contre Aleister Black en main event et que la division féminine elle est totalement aux chiottes, Total. ton argument me prend malheureusement pour tout le monde un grand coup dans la gueule. Exactement. Ouais. Pour enchaîner, on reste toujours du côté NJP de la main card. On se souvient tous que le main event de Dominion a été considéré par certains, là c'est vraiment subjectif, parce qu'il y a leur série de matchs entre Okada et Omega ont été très bons, comme le meilleur match de tous les temps. Voilà. Et récemment, le leader de la Golden Elite s'est confié à l'ancien dégénéré, comme on dirait, X-Pac. L'histoire racontée dans notre 4e match vient compléter les 3 premiers. Elle nous permet de laisser des portes ouvertes pour un possible 5e match. Même si nous n'avons jamais dit qu'il y aurait un 5e match, j'ai le sentiment qu'il y en a, qu'il y a la possibilité d'en avoir un. C'est pour ça que je n'ai pas tout donné à Dominion. Je me suis réservé car j'espère bien qu'on s'affrontera à nouveau. Alex. Oh lui c'est un barjot, Il a le pas mec, tout il fait donné. un des plus gros matchs de l'histoire et le gars il sort. Oh j'ai pas tout donné, là j'étais. Voilà, j'étais tranquille là, je me suis bouffé une petite pizza avant le show. Là, je sais pas, il y a quelques moments, je sais pas, je me suis dit. Enfin à la base je voulais faire durer le match 4 heures. Je me suis dit bon, non, je vais le garder pour le 5ème, pas de soucis. Ah lui c'est un allumé lui. Le mec, non mais lui c'est un barjot. Le mec c'est un barjot le gars. Il est là, il fait un des plus gros matchs de l'histoire. Alors moi je pense pas que ce soit le meilleur de leur série d'affrontements. Le mec il fait un des plus gros matchs de l'histoire. Et il est là à nous sortir normal qu'il a pas tout donné. Alors déjà il prend les gens pour des cons déjà parce que le mec voilà, tout le monde est là à lui sucer la bite, c'est le plus grand catcheur de l'histoire, il fait le plus gros match de l'histoire et tout. Et lui il vient nous balancer qu'il est pas à fond, hein, donc grosse quenelle à tout le monde. Mais bon. Bref, Kenny Omega, ce mec me fascine et j'attends qu'il donne tout contre... Ah merde, il a déjà eu lieu le match contre Woods, non? Ouais, au Street Fighter, à Bah, l'E3. j'espère que là il a tout donné. Loulou. Alors moi ça me bien fait rire le coup de... Oh j'ai pas tout donné. Non j'étais pas à 100%, il était pas en bonne forme. Il venait de chier un cake avant, il était pas en bonne forme. Hein, Oui, c'est un... on va se le dire. Si le mec qui te sort j'ai pas tout donné mais... Déjà que c'est considéré comme le match de l'histoire, dont moi je dis aussi c'est pour moi le meilleur match de l'histoire, mais qu'est-ce que ça va être le 5ème match quoi. Les mecs ils vont partir en 5 fall, genre en 5 manches, 3 heures de match, no time limit, no arène limit, évidemment. Ils vont se battre. No Federation Ils vont se battre. Ils vont commencer au Japon. Ils vont finir à la RPW. Hein, bien sûr, entre temps, ils seront sur le bateau de croisade de Jericho, hein, évidemment. Mais quelques matchs en France, y a pas de soucis. les mecs, c'est des tarés, quoi. C'est vraiment des tarés. Mais franchement, très surpris de l'interview d'Omega. Mais il m'a bien fait rire le con, bordel. Voilà. Mais c'est cool, si c'est un 5ème match qui arrive, qu'est-ce que ça va être, bordel? Qu'est-ce que ça va être? Moi j'attendrai un peu quand même. Oui, non, pas tout de suite, non, parce que là... Même beaucoup quoi. Je ferai une ou deux rivalités en attendant. déjà que j'étais Omega, en hein, crise parce que- cardiaque, mais là, je meurs. Je meurs. Je rampe. Pourquoi c'est... Zoran. Mes potos ont tout dit. Qu'est-ce que je te dise? Merci, Zoran. Mes potos ont tout dit. Non, mais La c'est- prochaine fois, tu diras 2 points, ouvrez les guillemets ou parenthèses, je m'inspire. Fermez les guillemets, parenthèses. Merci, Jojo. De rien. Du coup, on passe à la news suivante. Hein, depuis quelques temps, on nous rapportait que la WWE se rapprochait de la Noah. Hein, petit partenariat. Et c'est confirmé. On a Hideo Itami, anciennement dans le circuit indie, nommé Kenta, qui va retourner au Japon le 1er septembre prochain pour faire un match contre Naomichi Marufuji, qui fêtera lui ses 20 ans de carrière dans le monde de la lutte professionnelle. Voilà, réagissez, loulou.
Alors c'est bien parce qu'ils ont prévu le match contre le seul mec connu de la Noah, hein, clairement, j'ai envie de dire, et le seul mec potable de la Noah actuellement. Hein. Leur partenariat, pour être gentil, ne sert à rien à part dire regardez, Blue Japan a fait un partenariat mais pas avec vous. C'est complètement stupide ce partenariat qui va servir à rien à part donner un match à Kenta, à Noah qui ne sert pas à grand chose. Le donner face à Marufuji, ouais, ça va être cool, mais bon, actuellement dans le ressort de la Noah, il n'y a personne d'intéressant. Donc c'est un partenariat qui ne sert pas à grand chose. Voilà. Alex, Ouais, autant Evolve Progress c'est cool, autant là... pète un... et pour terminer, Zoran. Alors moi je suis content pour une chose, c'est que Hideo Itami va pouvoir faire quelque chose. À 205 live, le pauvre, voilà. Mais après, ouais, j'aurais préféré que Trip un partenariat plutôt avec NXT, pourquoi pas. Ça aurait été cool. Mais Attends, oui, quoi parce j'ai que pas c'est Vince compris. McMahon qui a fait le partenariat. Si je dis pas de conneries. Mais poto, s'il y a partenariat de Ah oui, non mais jeu, c'est ouais, NXT enfin oui, aussi, après. hein. Ah, Tout le monde sait. Surtout qu'en plus ça tient pas ton truc parce que 205 live c'est oui, géré après, par, oui, oui, pas, ouais, par ouais, Triple H. ouais, pas. Même lui, il s'auto-smart quoi. C'est magnifique. J'avais oublié ce détail. Non mais ouais, 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 ça peut être cool. Ça peut être cool, voilà. Voilà. Et la dernière news, j'en parlais dans le JTD News de la première émission, Ellie Drake, qui tournait autour de l'ADVE, enfin plutôt les officiels de l'ADVE tournaient autour de lui car des rumeurs à la fin de son contrat et le non-renouvellement. Et ben non, il a renouvelé, il a prolongé pour quelques années, donc l'ADVE va pouvoir attendre encore un bon moment. Alex, Félicitations à Loulou. Qui avait pronostiqué une re-signature, c'est magnifique. Donc voilà, c'est tout. Mon tape. Loulou, Moi je suis content, pronostic bon, voilà, yes. Pour une fois j'ai un pronostic bon hors dehors des cartes. Non mais c'est cool, comme ça il va pouvoir encore un peu plus aller dans le côté de main event. Et il a encore des belles années du côté de Impact. Et s'il aurait signé avec la vœu, de toute façon je pense qu'il aurait peut-être un peu floppé. Sans être trop méchant avec Clyde Drake. Et non, ça va être cool. Il va pouvoir peut-être aller choper le titre majeur. Yes. et Zozo. Ouais, c'est cool pour lui, c'est cool pour Impact. Et une prochaine fois, la VE peut-être, voilà. Voilà, c'est tout pour ce JT des news. Le JT des news. Donc, C'était le JT des news. Donc comme vous le savez, on est ici pour la preview du G1 San Francisco de Non, la c'est vrai. NJP. Mais juste avant de commencer cette petite preview, Ah yes. on balance la chronique d'Alex. Pan. 私はウィンナポレオンです。我这里头啊，看你老王们他妈的么啦，我的苦的狗都感觉粉丝，那个来个说，干吧。Merci Napoléon pour l'intro, je suis Isaac Racing, vous venez de m'entendre pendant plusieurs longues minutes et aujourd'hui on se retrouve pour ma chronique dans Zoran fait son smart, ça paraît logique puisque vous regardez Zoran fait son smart. Aujourd'hui on va parler de catch français, vous savez c'est mon habitude. Je vous parle de catch français depuis longtemps sur diverses chaînes, notamment Racing Talk, et là ma chronique va un peu se rapprocher de Racing Talk, et d'ailleurs mon objectif c'est que les deux soient plus ou moins liés, comme Racing Talk c'est une fois tous les mois, et dans Zoran Faison Smart j'aurai ma chronique à peu près tous les mois. Normalement vous devriez être, grâce à moi, au maximum dans l'actu du catch français. Pour ça, on va commencer par parler du show qui aura le 14 juillet, près de Rouen, précisément à Saint-Pierre-de-Véranville, de la TPW, où sont prévus Tom Laroufa, Aigle Blanc, Christianium, Vincente, Cormac Hamilton, Louis Napoléon, Peter Fischer, Amal Pauline, Delia, et match déjà annoncé entre Tom Laroufa et Christianium qui s'annonce fantastique. Et déjà, oui, quand on voit les autres participants au show, entre Vincente, Peter Fischer, Cormac Hamilton et encore Louis Napoléon, on se dit que ça va envoyer du très très lourd. C'est le 14 juillet, est-ce qu'il y a une heure? Je ne vois pas d'heure. Je ne vois pas d'heure.
Et, en tout cas, et le show s'appelle Savageli, précisément. Donc moi je vous retrouve là-bas d'ailleurs, puisque j'y serai, donc on se voit là-bas sans souci. Le 8 juillet, j'espère que vous voyez cette vidéo avant, le 8 juillet à Lucha Mania 2, où était annoncé donc Moose, un catcheur de la TNA, ROH, etc. Et bien, remplacement, Moose sera absent, et à la place, on envoie qui? Tyler Bate, voilà. Non. Moi, je vous laisse imaginer si Tyler Bate il est pas là, j'ose pas imaginer qui c'est qui vont ramener la PC. Hein. Donc la PC annonce Tyler Bate qui affrontera Aigle Blanc, aussi annoncé au show Nitro, Tristan Archer qui lui affrontera Senza Volto dans le main event, c'est énorme. Aigle Blanc et encore Amal qui seront sur le show. Donc du très 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 solide. Du côté de l'AIA, l'AIA a annoncé un tournoi, en tout cas on ne sait pas trop si c'est un tournoi concrètement ou si c'est quelque chose qui va être fait avec les jeunes catcheurs, mais en tout cas voilà. Le meilleur sera récompensé, ce qui a été teasé, c'est le meilleur sera récompensé d'une coupe qui a été affichée sur les réseaux sociaux, je vous invite à aller voir, réseaux sociaux de l'AIA. Du côté plus proche de chez nous dans le sud, vous n'êtes pas forcément du sud d'ailleurs, mais moi j'en suis dans le 33 à Le Porge, donc ce sera la FRPW pour un show gratuit, totalement gratuit, le 18 août, on s'y retrouve aussi d'ailleurs à la salle des fêtes Gérard Blanc. Un très gratuit donc avec d'annoncer Ragnarok, Jefferson Hero, qu'est-ce que je raconte? J'ai fait un mix entre Esteban Hero et Jefferson, non, Jefferson tout court. Jefferson, Ben Sky qui a fait son retour dans le ring, on le rappelle au contest, Durançon et Amasio, donc voilà, très 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 lourd. Là il y a à nouveau, on y revient, à annoncer son stage avec Tristan Archer, donc ce sera du 9 au 13 juillet à Remilly, et il y en aura un autre en août, donc je vous invite à suivre tout ça pour être un maximum au courant et pour essayer de vous pointer. N'hésitez pas, si vous voulez y aller au stage, n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook AKW, non pas du tout, AK Wrestling, bah si du coup AKW, RES, voilà, etc. AK Wrestling quoi, je vous invite à aller voir ça. Et je n'ai plus d'autres news à vous donner, mais on se retrouve très bientôt pour la suite. Et je vous ramène. Et il y a aussi ce vendredi, donc je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette émission, mais ce vendredi le vendredi 6 juillet, donc à Béziers, gala international de l'ABC, où vous retrouvez Tom Laroufa, Doug Williams et Viper, donc du très très lourd, et encore d'autres catcheurs comme Crixus par exemple. Donc voilà, moi j'y serai à ce show aussi, et je vous ramènerai des vidéos pour ma prochaine chronique. En attendant, je vous dis à bientôt sur Zoran fait son smart, va de suite puisqu'on repart dans l'émission, et pour ma chronique, à bientôt. Et après cette émouvante et passionnante, magnifique chronique d'Alex, on passe à la preview du G1 San Francisco. Donc, premier match opener, 10-man tag team match. Première équipe composée de Show, Yo, Rocky Romero, Gedo, Yoshihashi. En face, Chase Owens, Yujiro Takahashi, Tengaloa, Tamatonga et King Aku. Loulou, je te laisse commencer. Putain, joli le match. Alors c'est... Loulou qui découvre la carte en live. En gros, j'ai même pas la carte devant les yeux, donc mec, moi c'est une totale découverte. Alors là, le souci que j'ai, c'est que je ferai gagner l'équipe de Shohei, mais en face, t'as Tamatonga qui est ultra popé aux États-Unis. Donc je ferai plus gagner l'équipe de Tamatonga, qui est un peu plus l'équipe Bullet Club, quoi. Mais vu que l'année passée, ils avaient fait perdre Young Bucks en opener, quoi. Ils avaient fait un scandale avec leur partenariat Hot Topic, quoi. Donc non, victoire du Bullet Club, enfin de l'équipe Tamatonga. Ouais. Alex. Victoire du pas trop Bullet Club. Voilà, c'est tout. Le match ne m'intéresse pas plus que ça. Et Zoran. Je pense que ça va être un Ah bah bordel. justement, Moi justement, aussi, j'allais dire aussi. ça, un bordel. Un bordel, ouais. Mais je pense que c'est le Bullet Club, je pense qu'ils vont gagner, voilà. T'aimes bien les bordels, Zoran? T'aimes bien les bordels, Zoran? C'est un mauvais jeu de mots. Match suivant. Match suivant, allez. Personnellement, je ne comprends pas trop l'intérêt de ce match. C'est un rematch de Dominion. Tag team match, Tomohiro Ishii et Toru Yano contre Minoru Suzuki et Zack Sabre Jr. Alex. Berk. Merci Alex. Je veux que Zack Sabre perde comme à mon habitude en termes de pronostic.
Voilà, je crois que c'est le match qui m'intéresse le moins. Et je pense que il ne va pas me faire mentir. Loulou. Alors le match à Dominion m'avait surpris, je m'attendais pas à un truc aussi bon. Le souci c'est que je ne comprends pas en fait la logique de pourquoi en faire un rematch. Autant faire un Suzuki contre Ishii, ça aurait plus de logique. Mais bon, si je veux faire un deuxième match, qui je vois gagner, ouais je vois gagner Ishii Yano parce que Yano est bien popé, donc voilà, une sorte de Yano et Ishii. Ouais. Et Zoran. Ouais, j'ai été surpris de le voir, hein. C'est une revanche de Dominion, mais ouais, je pense que Ishii et Yano vont, j'espère, gagner le match. Voilà. Voilà, personnellement, ce que je pense rapidement, c'est qu'ils auraient plus dû développer la rivalité Ishii-Suzuki plutôt que de nous recaler un match comme ça. Voilà. Match suivant, encore un tag team, ils se font plaisir, la NJP, la base, les tag teams. Hiroshi Tanahashi et Kuchida contre Hangman Page et Marty Scurll. Loulou. Putain, ça sort du cul ça. Oh mon dieu. Oh le match sorti du cul. Putain, comment je te pronostique ça moi. Victoire de Tanahashi et de Kushida. Après le match sera bon. Mais ouais, le truc sorti de nulle part. Là je comprends pas d'où est la rivalité. Donc je suis assez perplexe. Voilà. Alex. Ouais, moi non plus je comprends pas trop, mais je vais dire Tanahashi et Kushida dans un match qui sera très solide. Scatman. Ouais. Zoran. Ouais, on devrait avoir un bon match. Ouais, je suis Tanahashi et Kushida. Ouais, je pense qu'on va remporter le match. Match suivant pour le Never Openweight Championship. Hiroki Goto contre Jeff Cobb. Hiroki Goto qui a repris le titre à Michael Elgin pendant la Kizuna Road. Loulou. Ouais, assez surpris que Goto ait repris le titre déjà. En plus je l'aime pas donc c'est génial, il veut me faire souffrir. Alors, je vois mal Jeff Cobb gagner. Même s'il a fait récemment ses débuts à New Japan, donc c'était cool. Mais je vois Goto conserver le titre. De toute façon, le titre est en mode balèque, hein, puisque c'est pour ça que Goto est champion. Par contre, si Jeff Cobb gagne le titre, mais je pop comme une pédale, hein, clairement. Mais je vois plus Goto gagner et conserver le titre. Ouais. Alex. Moi je pense que Goto a repris son titre pour le perdre. Enfin bon, ça jusque là c'est logique, hein. Personne ne garde un titre toute sa vie. Mais je pense que là ouais il va le perdre déjà. Voilà. Donc dans un match qui sera solide et moi j'aime bien Goto, je le maintiens, mais j'ai aussi Jeff Cobb et du coup je vois Jeff Cobb remporter et je poperai autant que Loulou. Et d'ailleurs soyez là pour voir ça en live vendredi soir. Clin d'œil. Et Zoran. Alors déjà, c'est con que Goto, ça serait con que Goto ait pris le titre pour le reperdre, mais bon, ouais, je sais pas, ouais, Goto, conserve, ouais. Enfin, voilà. UGP Heavyweight Tag Team Championship Match. Les Young Bucks. Revanche. Contre Evil et Sanada. Loulou. J'aime ce match. Voilà. Ce sera mon avis, c'est j'aime ce match. Conservation des Bucks dans un match qui sera même meilleur que le premier. Compliqué, mais ouais. Et ça va être cool. Ça va être cool. Très cool. Alex. Je pense qu'ils ont plus de temps qu'à Dominion, donc ça va faire un meilleur match. Et je pense que les Young Bucks vont conserver sur leur territoire. Zoran. Ouais, le match va être cool, je pense. Bon, je pense que les Young Bucks vont conserver, j'espère. Et on devrait avoir un très très bon match, match revanche. Donc ouais, je pense, ouais, non, honnêtement, je pense qu'on va se régaler, même si c'est un match revanche. Donc voilà. Match suivant et dernier match tag team de la soirée. Qui peut rivaliser niveau qualité avec le match d'avant, mais je pense pas qu'il soit meilleur personnellement. Kazuchika Okada et Will Ospreay contre Tetsuya Naito et Bushi. Alex. Alors je suis un peu déçu
que Okada catch en fait. Bon, au prix où il paye vaut mieux. Mais en même temps, je l'aurais laissé en repos un petit temps, qu'il se fasse oublier. Bon, ils n'ont pas décidé tel. Mais je suis largement pour ce match. Comme tu as dit Jojo, ça peut être aussi bon que le précédent. Même si je pense pas, parce que l'enjeu est moindre, puisque là-bas. Et je vais pronostiquer la team de Ospreay et Okada. Et je ferai gagner Ospreay pour le valoriser suite à sa défaite. Enfin, les deux ont perdu à Dominion. C'est la team des losers. Mais bon, voilà. C'est un match que j'attends beaucoup, malgré l'absence d'enjeu. D'accord. Loulou. Il y a vraiment un manque d'overcorrect ou c'est moi? Parce que d'un côté t'as Okada et Ospreay, de l'autre côté t'as Bushi et Lomu, il me semble, c'est ça? Bushi et Naito. Naito, putain, ouah, j'ai entendu Hiromu, moi j'entends des voix. Et Naito, donc il n'y a pas eu tout de manque d'overcorrect. Hein. Mets-toi la carte sous les yeux, Loulou, ça ira mieux. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est juste pour en fait les mettre, parce qu'ils ont pas de plan avec Naito et Okada, juste pour les foutre. De l'autre côté, t'as une petite guéguerre entre Ospreay et Bushi. Ça fera un match qui va bien voltiger. Ça va être un match qui va être très bon. Après, j'attends pas un match fantastique non plus. Mais victoire de Okada et d'Ospreay. Ouais. Zoran. Je pense que ça va être un très bon match déjà pour commencer. Ça va être un très bon match. C'est vrai, Okada, Will Ospreay, c'est vrai qu'Alex l'a appelé, ils ont tous les deux perdu 2 millions. Mais je pense que on devrait avoir un très très bon. Même Naito a perdu, mais je pense que Okada et Will Ospreay devraient l'emporter. Donc voilà. D'accord. Match suivant, on arrive dans les 3 derniers matchs, grosse main card. Et cette fois, il y est, oui, Loulou, Hiromu Takahashi va défendre son titre IWGP Junior Heavyweight contre Dragon Lee. Bah Loulou, je te laisse commencer. Oh, Dragon Lee, il est vivant. Putain. Match fantastique. Ça va être un match fantastique, mon gars, ça va être un match fantastique. Ça va voltiger de partout, Hiromu, il va péter 3 côtes à Dragon Lee, avec ses powerbombes à 90 km/h. Conservation d'Hiromu dans un putain de match, ça pourrait frôler le 5 étoiles aussi. Faut pas peut-être plus un 4,5. Ça va être fantastique. Peut-être un des matchs de la soirée, hein. Potentiellement match de la soirée. Ah mais ça va être génial. Mais victoire d'Hiromu. D'accord. Alex. Ouais, ça va être un truc de ouf. Je suis fan d'Hiromu. Dragon Lee, ouais, comme l'a dit Loulou, revient des enfers. Je ne le vois pas gagner le titre. Je vois Hiromu champion à un bon moment. Voilà, simplement dans un très gros match. Je pense qu'il sera mieux d'ailleurs que le match Ospreay-Hiromu. Ah oui quand même. Ah oui toi tu vois l'eau hein. Ah oui, tu t'avances. Ouais, je pense. Tu t'avances bien. Moi je pense. Et Zoran, que penses-tu de ce match? On doit avoir un très beau match. On devrait avoir un très beau match. Honnêtement, ouais, je vois Takahashi conserver et j'espère qu'il sera aussi bon que le Will Ospreay Takahashi. Avant-dernier match de la carte, Jay White va défendre son titre IWGP United States Heavyweight Championship contre Juice Robinson. Alex. Ah, ça me fait chier qu'on ait ce match aussitôt parce que j'aurais aimé dire Juice Robinson. Et là ça me semble tendu quand même pour qu'il gagne déjà le titre. Même si j'ai dit parfaitement l'inverse plutôt pour Goto. Mais là ouais malheureusement je vois la victoire de Jay White et ça me fait bien mal au cœur parce que Juice Robinson pour moi mérite fortement ce titre et j'espère que c'est pas le premier affrontement entre les deux pour ce titre. D'accord. Loulou. Alors, vu que la rivalité est utilisée à peu près un petit mois et demi, voire 2 mois, en match tag team, je trouve que c'est la meilleure façon, le meilleur match, enfin le meilleur endroit surtout, pour faire gagner le titre à Robinson. Et juste comme ça aussi, je crois que c'est sa deuxième défense à White, il me semble. Et Omega n'a pas fait non plus trop de défense, hein. Je crois qu'il l'a fait sur sa deuxième défense aussi, il a perdu le titre. Donc le titre n'a pas non plus de grosse défense pour l'instant. Donc ce serait bien le moment de donner le titre à Robinson. Comme ça mon pari de Robinson titré cette année passera, surtout. Ah bah là ouais, plutôt que prévu. J'avais dit aussi avec Zaxa, bon ça je peux encore un peu attendre.
Euh, mais si Robinson il gagne le titre, mais là je serai aux anges quoi. Je serai aux anges. Donc Robinson, champion US, évidemment. Voilà. Pour rapidement me mettre d'accord avec toi, Loulou, il a pas trop défendu son titre, oui, je regarde. Oui, la Il a des défendu défenses son c'était face à titre. Finlay, il me semble. Une à Finlay, une contre Finlay, une contre Hangman Page, et la dernière... Ouais, il a battu. Ah remonte- oui, j'ai pas vu ce match. Mince. Et la dernière remonte en mai contre Punishment Martinez. Non. À un show ROH slash NJP War of the World Ah oui, 2018. leur tour à la con là au Canada et partout dans le monde. Ah oui, oui, oui. Oui. Oh, partout dans le monde, je les ai pas vus à Paris. Hein. Oui, bon J'ai ça. pas vu en bas de chez moi. Oui, c'est un peu compliqué. Et Zoran. Ouais, j'espère que il va perdre le titre. J'aimerais bien que Robinson gagne le titre, ça lui ferait du bien. Et ça sera pas un gros match, mais j'espère qu'il sera ça, quoi. Et maintenant, on passe au main event. Kenny Omega, première défense de titre contre Cody. Oh là là, putain. Loulou. Oh putain de merde. La revanche, hein, on pourrait se le dire. La revanche aux États-Unis. La revanche du Supercard of Honor. Alors, s'ils me sortent un storytelling encore plus important que ce qu'ils avaient fait avant, je vais être aux anges. Ce match-là, il va. Avant même que ça commence, je donne 5 étoiles, tu vois, parce que moi je suis quelqu'un de généreux. Peut-être ça va baisser parce que Cody fait des 3, donc faut pas non plus exagérer. Omega va conserver évidemment le titre dans un match fantastique. S'il y a encore cette mascotte qui va accompagner Cody, je pense qu'il va se prendre une baffe à un moment donné, je le sens bien lui. Et Brandy va se prendre, je sais pas, la dernière fois il s'est pris une table. Là il va se prendre quoi, une double table en feu peut-être, hein, on sait jamais. Avec des barbelés. Des barbelés, Tommy Dreamer qui arrive, Wouah voilà, tu vois, à côté. Et hop, les punaises. Avec le t-shirt House of Hardcore évidemment, hein. Faut pas oublier ce t-shirt fantastique. Voilà, sinon conservation d'Omega. Alex. Conservation d'Omega aussi. Je pense que ça va être un bordel, hein. Ça va intervenir de partout, je pense. Hein. Alors, si dans ce match on voit pas les Young Bucks, merde, j'ai envie de dire Marty Scurll, mais comme on enregistre avant Best in the World, mon pronostic peut être complètement niqué. Du coup, je vais juste dire qu'il y aura des interventions et qu'Omega il va garder son titre. Voilà, c'est tout. Et pour finir, dernier avis, dernier pronostic de cette édition. Zoran, à toi l'honneur. Ouais, pour moi, Omega va conserver. Ça serait cool qu'il ait encore quelques matchs avant d'affronter, pourquoi pas, Okada. Et ouais, je pense, ouais, il est possible qu'il y ait des interventions, mais j'espère un gros match, peut-être pas comme celui contre Okada, mais au moins un bon match, un bon main event. Et voilà. Je crois qu'on a fini. Ah bon? Non, C'est la rajoute, fin non, de- rajoute, j'ai envie de rajouter. Non? Ok, Ah d'accord. ouais. Jericho contre On a Shawn oublié le Michaels. match entre. On a oublié le match entre Bull Dempsey et Eric Escobar. Avec Jericho en arbitre spécial. Et Joey Ryan en spécial Pour, guest referee. Deuxième, hein, un deuxième. Pour le titre. Il commentera à côté de Colt Cabana. Qui n'est pas là évidemment. Un six-way match. On n'a pas le match. Arrêtons les conneries. Brandy, on n'a pas le match. Voilà. C'est tout pour moi. Il faut conclure. Il faut House conclure. of Hardcore t-shirt on the pole match. Le résultat du BEP, on n'a pas le match. C'est comme ça d'ailleurs, c'est comme ça qu'on devrait obtenir nos diplômes. Dans the on the pole match. Et c'est la fin de cette 4e édition. Merci à Gros bisous. Loulou, Zoran et Alex de m'avoir accompagné. Merci à toi de nous avoir guidés. Guidé vers la voie de la fin, vers Tel la un gourou. perfection. Donc on a la chaîne de Loulou, Loulou 300 BP, Oui. la chaîne de Zoran Meilleure chaîne au monde, sur laquelle il n'y a toujours pas eu l'annonce de l'émission que vous êtes en train de regarder, je le rappelle. aussi, mec. Sache que je suis pas content. Zoran de Zoro Wrestling et Alex qui est la moitié de AKWK Wrestling.
Oula, il a pris un coup dans la gueule, mon drôle. Oui, Aka Wrestling, désolé. Il a pris un sale coup dans la gueule, oui. Hop là, une lettre en plus, c'est gratuit. Allez, c'est pour nous. Allez. Ça fait du bien au Bienvenue sur palmarès. Zoran Wrestling fait son smart. Tiens, qu'est-ce qu'il faut pas dire comme connerie quand même. Et même s'il n'est pas là, la Bah, chaîne de Loulou sera en description, Face of Wrestling. La chaîne de Loulou Face of... Non, c'est Oh, pas ma chaîne. Non, j'ai pas de chaîne, désolé. La chaîne de Sony sera en description, ça c'est mieux De ça. Sony. Non, de merde, Sony. désolé, putain, bon, je vais la refaire. Ah, c'est pas Garde grave, son c'était drôle, sérieux. ça va plus. Garde ça, je m'en fous. Je m'en fous, on le garde. Et la chaîne de Mystère ne sera pas en description parce qu'il y en a plus. Ah oui, aussi. Bah sur ce, c'est tout hein. 5ème édition, on fera la review du G1 San Francisco. Sur ce, on vous C'est fait des pas gros beau, ça bisous. Gros bisous, Gros bisous, bisous, à bientôt. bisous. Ciao.